Ouais, bonjour. Il s'avère que j'ai oublié de record une intro pour cette vidéo. Du coup, bah là voilà. C'est juste une petite intro pour vous expliquer un petit peu le concept, parce que c'est vrai que c'est très flou la façon dont on l'a expliqué, en plus tout au long de la vidéo. Enfin, vous commencez la vidéo, vous avez même pas le concept, enfin c'est n'importe quoi. Du coup c'est pour ça que je recorde cette petite intro. En gros le principe, le concept de cette vidéo, c'est tout simplement Néo et moi-même, nous devrons écrire un scénario de jeu de rôle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, écoutez, je vous invite à faire quelques recherches. En gros c'est simplement, vous jouez un personnage, il y a un scénario, un maître du jeu qui va vous expliquer un petit peu l'univers, les personnages, etc. que vous rencontrerez, et ça se déroulera avec des dés généralement, avec un petit peu de hasard, mais aussi beaucoup d'interactions avec les joueurs, et les joueurs pourront influer sur le monde. C'est très souvent beaucoup plus libre qu'un jeu vidéo tout simplement, c'est de là que sont tirés d'ailleurs les jeux vidéo qu'on nomme les RPG. Et du coup, le JDR, eh bien, on va s'arrêter là pour l'explication, puisque je pense que vous avez déjà une toute petite base. Alors, niveau base, c'est vraiment minime, mais il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour regarder la vidéo, et si le sujet vous intéresse, il y en a plein qui sont dispo sur YouTube, et c'est ultra intéressant. Donc avec Néo, ce qu'on va avoir à faire pour cette vidéo, c'est qu'on va avoir 1 heure et demie pour élaborer un scénario en entier. On devra partir de rien du tout. Enfin, on a deux informations, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre de magie dans notre univers, et il doit se passer dans un univers steampunk. Voilà, c'est les deux seules informations qu'on a, pour démarrer en tout cas. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à évidemment à laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas la cloche quand vous abonnez, c'est très important, et laissez votre meilleur commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du format, parce que c'est une première, c'est même une première sur YouTube je crois, en tout cas j'en ai pas vu. Et puis n'hésitez pas à donner des idées peut-être pour les prochains, des limitations, des conditions dans les scénarios qu'on devra écrire pour les prochaines fois. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'au terme de cette vidéo, il y aura les dates et l'heure des lives durant lesquels on va faire jouer à plusieurs joueurs les scénarios qu'on aura écrits durant cette vidéo. Alors évidemment, c'est des scénarios qui auront été écrits et élaborés et pensés en 1 heure et demie. Ce ne sera pas des scénarios qui seront ultra longs, ce ne sera pas en plusieurs épisodes, ce sera même peut-être des scénarios qui dureront 30 à 40 minutes. C'est vraiment des tout petits scénarios, c'est ce qu'on appelle des one-shots. C'est en gros, il est faisable en une seule fois. Bon bah voilà qui conclut la petite intro. Et bah du coup, je vous laisse avec la vidéo. Hein salut. En fait, il a triché. Du coup, alors un univers steampunk. Moi, en fait, c'est là où c'est ici que je coince. C'est que le one shot, c'est pas un problème. L'histoire, tout ça, c'est pas un problème. Le problème que j'ai, c'est de le mettre dans un univers steampunk. Bah moi, c'est ce qui me bloque justement pour trouver une histoire, l'univers steampunk. Parce que je sais pas du tout qu'est-ce que je peux mettre pour dire que c'est un univers steampunk. Moi, ça me fait chier parce que j'ai déjà fait un JDR dans un univers steampunk. Enfin, j'ai déjà été joueur, mais vraiment juste une session entre deux cours, tu vois. Et j'arrive pas à me rappeler du nom du JDR, alors que c'était un truc officiel, tu vois. Alors, je pourrais te dire technocratie. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est sûr. C'est le seul que je connais. Je sais, mais il y avait une dimension un peu magique aussi, où en fait, t'avais des pouvoirs à un moment. Genre, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai tiré sur un mec, sauf que j'avais un pote qui était devant et j'ai foiré mon jet de dés. Et en fait, la dimension magique, elle m'a permis de récupérer ma balle avant qu'elle le touche. Ouais. Ok, ouais. Mais tu sais, genre, c'est oh putain, et j'ai loupé ma balle avec la vraie main, mais t'as une espèce de main un peu bleutée qui arrivait, qui a chopé la balle. C'était un peu chelou en fait. Et- J'ai jamais eu l'explication de ce qu'il y avait derrière et je me souviens plus de ce qui était. Je me souviens plus du nom du JDR. Du coup, je te propose qu'on lance le chrono. Ouais, vas-y. Donc le chrono est C'est ça. voilà 1h30 pour trouver un JDR. Donc je lance le chronomètre. Ah. En fait, j'ai un petit peu triché, Thomas. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer quand même Telspire pour la map et tout. Et, Ouais. j'ai déjà un tout petit morceau de carte pour voir ce que ça donnait. Tailspire. Ah oui, d'accord, ok. De Ouais, genre. fluidité. Ouais, en gros, j'ai un vieux plateau avec 3 bonhommes dessus, quoi. Mais de toute façon, ce que je te propose, c'est que 1h30 ce soit vraiment le scénar. Hein. Pour les maps, etc. Ouais, mais Si en tu veux, fait, on les moi, fera hors. j'utilise ça pour mon scénario parce que j'arrive vraiment pas à trouver des trucs. Ouais, d'accord. Parce que je sais ce que je veux faire, mais je sais pas comment je vais le faire. Alors, est-ce que tu veux que je te parle un peu de mon jeu de rôle? De mon one shot? Ouais, ça pourrait peut-être me donner des idées.
Eh bien, c'est une enquête. Putain, j'ai pensé à ça dans la douche tout à l'heure. En fait, il y a eu meurtre. Et vous êtes appelé pour enquêter dans un manoir de richoux et d'hommes intelligents et d'hommes d'art. Mhm. Et en fait, il faudra trouver le meurtrier. En fait, j'ai remplacé tous les personnages par des robots. Oh putain. C'est tout ce que j'ai fait, hein, c'est remplacer le mec par des robots pour dire ah c'est steampunk bien sûr. Parce que bon forcément avec Talespire bon bah c'est pour de la fantasy donc ça marche pas vraiment. Alors moi je te dis la seule idée que j'ai eue tout à l'heure pendant que j'étais dans la douche, voilà, c'est le meilleur moment pour réfléchir. En fait j'avais du coup pensé à ça, à un meurtre où en fait tu enquêtes sur ce meurtre et tu découvres qu'en fait derrière t'as quand même une organisation et tout, et tu finis sur la découverte de l'organisation, et ça laisse une possibilité, ça laisse une fin ouverte pour qu'est-ce qui se passera après avec cette organisation en fait. Alors du coup, j'ai mute mon micro sur Discord parce qu'il faut savoir que les jeux de rôle qu'on va écrire là, l'autre va être joueur lors d'une session en live sur Twitch. J'aurais peut-être résumé ça dans une intro. Voilà, il m'entend pas, c'est pour ça qu'il gueule. Il dit n'importe quoi. Non, en gros, voilà. Du coup, ce que je veux faire, moi, actuellement, c'est... on va partir un petit peu sur ce que lui avait dit, j'avais pensé un petit peu la même chose. C'est un meurtre, on le découvre, en fait. Et il va falloir retrouver qui est le meurtrier et pourquoi il a fait ça. Donc, oula, d'accord, super. Alors déjà, quand je t'écris meurtre au lieu de meurtre, tu te poses des questions. Attention les meurtres. Attention, il y a eu un meurtre. De quoi, un meurtre et Moselle? Oh j'allais le dire bah ça. J'ai déjà un peu écrit juste la ligne rouge, c'est pour ça que j'écris très peu moi. Yes, moi j'avais rien du tout, du coup je suis vraiment en train de résumer mon scénario en une phrase. On va peut-être se mute de temps en temps pour cacher des infos à l'autre, mais c'est pas des questions de copyright entre guillemets, c'est uniquement parce que... Vas-y, tu copies pas, hein, c'est pas bien. C'est surtout pour ne pas spoil, parce que toi tu seras joueur quand on fera jouer mon scénario et moi je serai joueur dans le tien, etc. Voilà, c'est d'ailleurs des choses qui se passeront sur Twitch, donc n'hésitez pas à follow les chaînes Twitch, tout est dans la description. Et de toute façon, en fin de vidéo, vous aurez sûrement la date des deux différents streams. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, parce qu'on a la découverte d'un meurtre, donc les joueurs se retrouvent impliqués dans l'enquête, donc ça c'est l'idée de base. Le meurtrier fait partie d'une organisation. Après, qu'est-ce que veut l'organisation? Pourquoi est-ce que t'as cette organisation-là qui a buté un mec? Déjà, c'est qui la victime en fait? On va déjà établir qui est la victime pour savoir pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait buter ce mec ou cette femme. Ça peut être quelqu'un d'assez fortuné par exemple. Donc une femme riche. Allez, on va dire qu'elle était mariée, comme ça on va pouvoir leur faire penser à. Ah là là, c'est peut-être son mari qui l'a buté, on sait pas trop. Oui. Voilà. Alors là, ce sera la chambre de. Putain, mais il est déjà sur les plans, au secours. Et j'ai déjà les noms des personnages. Oh putain. Oh, mec, j'ai un site, Fantasy Name Génération, et ça te donne des noms au pif de noms steampunk, par exemple. Donc, au niveau du métier, je pense qu'on va partir sur une journaliste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, du coup, en fait, tout simplement, le meurtrier fait partie d'une organisation en voulant faire taire la victime qui était sur le point de révéler des informations sur leur complot. Voilà. Tout simplement. C'est vraiment un truc qui est très classique en termes de scénario, sauf que dites-vous que pour un scénario de jeu de rôle, vous pouvez partir sur quelque chose qui est très classique. En fait, les joueurs, eux, vont faire en sorte que ce soit complètement unique. Dans le sens où chaque joueur va avoir une façon de jouer différente. Leur personnage aussi va influer sur du coup leurs actions. Puisque pour rappel, dans un jeu de rôle, tu ne joues pas toi, tu joues un personnage. Chaque partie de jeu de rôle, même si tu fais jouer le même scénario, il y aura toujours une partie unique. Bon, je vais essayer de réfléchir de mon côté, et puis on fera un petit point quand j'aurai avancé un petit peu pour vous détailler un petit peu de quoi est faite l'organisation.
Donc on est parti sur une organisation avec des membres qui sont très riches, donc des membres aristocrates. On a des personnages qui sont très proches du pouvoir, donc du pouvoir du pays, du gouvernement. Vu qu'on est en Angleterre, c'est toujours évidemment la reine, parce que c'est comme si on était actuellement là, c'est la reine Elisabeth. Ils contrôlent le pays en manipulant plusieurs choses dans le pays, et notamment au niveau du pouvoir, ils peuvent un petit peu manipuler le gouvernement, etc. Peut-être éventuellement le Premier ministre qui en ferait partie, pourquoi pas. J'ai même pas pris mon Dr Pepper. Dr Paper. Je ne peux pas travailler dans ces conditions, je reviens. C'est bon, j'ai ma bouteille de Dr Pepper, je peux travailler dans ces conditions. En fait, quand je réfléchis et que j'écris en même temps, ça vient pas. J'ai du mal à écrire. Alors, en fait, je veux me dépêcher parce qu'il nous reste 50 minutes pour le faire. Hein, et disons que je suis dans le caca. Mais on avance, on avance. On va prendre notre temps. En vrai, petite précision aussi, ce qui est bien en tant que MJ, c'est de connaître ses joueurs. Parce que quand vous connaissez vos joueurs, vous pouvez savoir comment ils vont réagir face à une certaine situation. Contrairement à quand là on écrit juste un scénario comme ça et on sait pas encore à qui on va le faire jouer, il faut réussir à anticiper un petit peu toutes les réactions. Et ça c'est assez compliqué. Et voilà, moi j'ai expliqué un peu tout ce qui se passait. Et ben moi j'ai fait la même chose. Voilà, j'ai pas fini de construire la map, mais pour donner une idée hein, de quoi ça ressemble. Moi je pense que je vais même pas faire de map ni rien, ce sera tout de la description orale. Et je pense que voilà. je vais faire pareil parce que je peux pas faire d'univers steampunk avec Tailspire. En vrai, pour te donner une idée, là il nous reste 43 minutes. Ouais, bah moi, en fait, j'ai fini d'écrire. Ah ouais. Mais comme je t'ai dit, j'ai un peu touché parce que j'y ai déjà réfléchi avant. Ouais, forcément, voilà. Ça va un peu ouais. plus vite. Oui, bah moi, ce que j'ai écrit c'est l'introduction quoi. Ah, moi il y a déjà les fins, les plusieurs fins. Voilà. Donc, putain, il a déjà fini. En même temps, il avait déjà plusieurs idées hier. C'est pour ça que j'aimerais bien en fait faire un truc où on a vraiment les mêmes infos que j'ai et on doit improviser un truc sur le coup. Et je pense qu'effectivement on peut faire ça en stream avec l'aide du chat, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à aller follow les chaînes Twitch, on fera ça, on préviendra sur les réseaux sociaux etc. quand on le fera. Comme ça vous pourrez être présent. Et évidemment il y aura aussi des streams pour jouer les scénarios qu'on a écrits aujourd'hui. Donc on va se concentrer là-dessus, donc il va peut-être y avoir un accéléré. Là les mecs, j'ai fait un truc. Si jamais les joueurs sont vraiment très confiants, le scénario peut durer vraiment pas longtemps. C'est vraiment le gros indice qui fait que s'ils le trouvent, ça peut être très rapide. En gros, ce que j'ai fait, c'est que, donc pour résumer un petit peu, même si je vais me dépêcher hein, parce qu'il me reste 25 minutes, et vous voyez que j'ai pas énormément avancé. Donc en fait, ils vont mener leur enquête, ils peuvent trouver si la femme a un calepin avec un stylo sur lequel il y a des notes, ils peuvent regarder un petit peu ce qu'il y a écrit sur les notes, il faudra que je détermine ça après. Ils peuvent déterminer qu'elle est mariée s'ils voient la bague qui est au sol. Pendant qu'ils sont en train de discuter de tout ça et avant même qu'ils regardent sur le calepin, il y a un homme qui va les interpeller et cet homme-là va paraître un petit peu étrange. En cas d'échec d'un jet de perception pour déterminer un petit peu ce qui cloche chez lui, en cas d'échec, rien d'anormal. En cas de réussite, il voit que l'homme transpire et paraît un petit peu stressé, donc on voit qu'il y a quelque chose qui cloche un peu avec lui. En cas de réussite critique, les joueurs remarquent qu'il a des petites taches rouges sur les mains et que l'homme paraît vraiment très stressé. Et si jamais il remarque que l'homme a des taches rouges, il dira que son repas était très tâchant à cause de betteraves ou... Du coup, je vais m'y remettre, et puis on se retrouve une fois que j'aurai déterminé tout ce qui se passe, et vraiment le scénario sera tout petit, parce qu'il me reste vraiment 25 minutes pour le faire, 20 minutes, pardon. Je perds trop de temps à parler, c'est parti, je m'y remets. En fait, plus j'avance, et plus je me dis que 2 heures, ça aurait pas été de trop. Alors est-ce qu'il y a déjà des personnages nommés dans le Oui, il y en a 2.
qui sont nommés et un qui est nommé par sa profession. Oh. Voilà. En fait, c'est juste un domestique. Ah oui, ouais. Voilà, c'est tout. Interprète. Non, il y en a 3 qui sont nommés, Oui, excuse-moi. yeah. Excuse-moi, il y en a 3 qui sont nommés. Il y a la victime, le mari de la victime et un enquêteur qui accompagnera le groupe. Et ben, moi, il y a 6 personnages et ils sont tous nommés. Ok. D'ailleurs, il y en Forcément, a parce que, un. comme, Il y en a un, franchement, si toi et les gens qui sont sur le chat l'ont pas, je ne peux plus rien faire pour votre culture. Ah. Je ne peux vraiment plus rien faire pour votre culture si jamais vous ne trouvez pas d'où vient ce nom. Ouais, mais tu sais. Toi, je sais que t'as les 2 références. Toi, t'as les, Bon, bah, alors là. Toi, t'as les 2 références, même s'il y en a une qui est beaucoup moins obvious que l'autre. Oh bah t'inquiète, Mais tu par vas contre- voir, je vais être un professionnel. Mec, il y en a une, par contre, au moment où je le dis, tu n'exploses pas de rire, je ne comprendrai pas. Ou tu ferais pas. Oh putain, je sais exactement d'où ça vient. Je vais essayer de rigoler à chaque phrase que tu dis comme ça. Je vais pas la louper. Incroyable. Comme dis-moi, ça se passe dans un manoir. Et tous les invités sont suspects, et comme il y a genre 6 invités, bah voilà. D'accord. Ah non, moi c'est vraiment un Cinq. couloir. C'est un Il y a couloir 5 d'enquête quoi. invités. Donc le mari arrive et se retrouve face au joueur et à l'enquêteur. Je veux que, en fait, ce que j'aimerais c'est que celui on ait l'impression est le suspect principal ne le soit pas du tout et celui qu'on ne soupçonne pas, ce soit lui. Voilà, c'est juste ça. C'est hop, petit twist, hop là, c'est exactement l'inverse de ce que tu pensais. Voilà, c'est vraiment truc fait au pif quoi. Il me reste 10 minutes. Donc je vais me concentrer sur l'écriture du scénario et puis on fera un point après avec Néo pour savoir comment ça s'est passé. Et puis faire un petit peu un point sur comment se déroulera le scénario sans trop vous spoiler évidemment la fin. Même si de toute façon vous l'avez la fin. Enfin, sans vous spoiler la fin, si totalement, puisque du coup vous êtes totalement déjà prévenu en fait de ce que c'est le scénario. Mais on le jouera dans pas très longtemps, dès que Néo aura de quoi faire les lives, on pourra jouer nos scénarios en live. Voilà. Donc n'hésitez pas à follow les chaînes Twitch, je le dis en boucle mais c'est pas grave. D'accord, ok. Bon, j'ai changé quelques petites choses, il reste 1 minute et je pense que on peut terminer là-dessus. Parce que de toute façon je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Donc évidemment c'est un one shot, c'est minuscule, c'est un tout petit scénario, on avait 1h30 pour l'écrire et je pense qu'on est déjà pas trop mal pour un truc que j'ai démarré aujourd'hui là au pif. Et du coup, je pense pour l'instant qu'on n'est pas trop mal. Lâchez tout, c'est tout fini, on n'a plus de temps. Ah, 1h30 sont terminées et j'ai eu le temps de mettre des liens vers des images. Waouh, carrément. Oh mon dieu, des images. Des images. Eh, finalement, je pensais pas que j'arriverais, mais il fait 2 pages. Incroyable. Et il y a 2 choix, évidemment, à la fin du scénario. Voilà. C'est tout. C'est Il y tout a ce que je peux autant te de dire. choix que de... Moi, il y a autant de choix Que de personnages. que d'invités, plus un en plus. Parce que quand t'as trouvé le bon, il y a un petit twist. Ok. Bah, moi, la fin est très approximative. Enfin, il y a quand même 2 choix, mais disons que les 2 choix, c'est... j'ai vraiment écrit une phrase par choix, quoi. C'est vraiment la fin. Ils arrêtent ça, ou ils arrêtent ça. Point. Point. Parce qu'il reste 40 secondes. Voilà. Non mais en vrai, je pense que c'est jouable. Moi, tout mon truc, je l'ai écrit en 1 heure. Tu vois. Donc au final, ça rentre. Ouais, ça se fait, ouais. Ça se fait, ouais. Bon, il y a des one-shots plus intelligents, quoi, je veux dire. Ah non, mais faut pas s'attendre à un one-shot qui est ultra élaboré et tout. Hein. C'est C'est écrit en 1 heure, quoi. Ouais, c'est écrit en 1 heure. Après, il y a c'est quand le même but- des, c'est le but du jeu. dialogues un peu techniques. Quand même plusieurs possibilités, réelles possibilités. On peut vraiment se tromper sur qui on accuse. Ah, d'accord. Il y a des indices évidents. Mais pourquoi c'est si évident, tu vois? Ouais, ok. Il y a quand même... j'ai pas mis genre, oh regardez, le couteau est dans la chambre de Madame mon cul. C'est elle, point. Il y a un tourloupe, tu vois. Ouais. Il y a des trucs un peu comme ça. Ok, moi je pense que j'ai pas assez mis d'indices. Il y a 3 ou 4 personnages qui sont vraiment... Sur les 6 qui sont vraiment... Ou plutôt 3 qui sont vraiment genre...
tu dis bon, ça peut être que l'un des trois, mais le problème c'est que c'est compliqué de décider. Ouais. Bon après de toute façon, comme dit, enfin un scénario de jeu de rôle, ça sert comme Oui, base. ouais voilà comme base. Après t'as encore l'interaction des joueurs qui va rajouter un truc et l'improvisation du MJ face aux décisions des joueurs. Et oui. Ça c'est la partie la plus importante quand t'es maître du jeu. En vrai, moi je pense que c'est totalement jouable Moi, le ça truc serait- que moi, j'ai ça- fait. moi, c'est jouable, c'est sûr. Ouais. Moi je pense que c'est ce qu'on a fait. Je pense que nous on a fait un truc qui est jouable, élaboré. Et Bon. je vais peut-être l'utiliser pour le jeu de rôle principal. Aïe 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 Mais aïe. je vais remplacer les robots du coup. Je vais enlever les robots. Vite. C'est vraiment quel enculé, le seul truc. C'est steampunk, ouais, il y a des robots. Mais tu sais que moi le Point. côté steampunk c'est juste l'apparence des persos. Ouais, bah moi Y a c'est pas juste de- que bah, on n'est pas dans un univers fantasy donc. Ouais, c'est ça. Voilà, sachez que Ouais. sur Twitch, on fait des streams assez, j'allais dire régulièrement. Si, moi je vais commencer à en faire un petit peu plus régulièrement, parce que de Moi, toute normalement, façon, il y c'est aura tous au les moins un mercredis et stream tous de les Zelda. samedis. Moi, c'est Voilà. tous les mercredis et tous les samedis quand il y a de la 4G. Voilà. Avec 4G. Moi, c'est généralement tous les mercredis, parce que de toute façon, on tourne en live au minimum l'épisode de Zelda qui sort le samedi. Et après, il peut popper les streams un petit peu au hasard sur la chaîne Twitch. Mais en tout cas, sachez que le mercredi, il y a des streams, très souvent à partir de 18h. 18 ou 19, des trucs comme ça. 17h30, 18h. Et pour aujourd'hui, bah apparemment, ce sera du DBD. Voilà. Et Il y voilà. aura peut-être du Zelda après quelques parties de DBD, parce qu'il faut quand même que je tourne l'épisode de samedi. Mais sinon, c'est tout. Sinon, pour ce qui est des scénarios, quand est-ce qu'on va les jouer, eh ben, écoutez, vous aurez à la fin de cette vidéo un petit écran qui vous montrera quel jeu, n'importe quoi, Scénario. quel scénario sera joué sur quelle chaîne et l'heure et la date du stream. Parce que ceux qui s'intéressent, je pense que vous aurez quand même bien envie d'avoir l'heure pour au moins réserver un petit moment, quoi. Mais bon. Sachez qu'en tout cas, ça se passe dans un univers de steampunk. On a réalisé ces scénarios en 1h30. Vous nous avez vu un petit peu galérer, chercher des idées. On a donné quelques tips qu'on utilise pour écrire, en fait, tout simplement, le scénario. Et puis, on vous fera ce scénario en live sur Twitch, sur la chaîne. C'est quoi, toi? C'est Néo le Chameau? Ouais, c'est ça, c'est Néo le Chameau. Et moi, Thomas Stacy Live. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis, je pense que les prochains épisodes, on les fera en live. Ça sera peut-être mieux si jamais il y a des gens que ça intéresse, etc. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine et on se dit à très bientôt pour les streams sur lesquels on pourra faire jouer les scénarios. A plus. À plus tout le monde.